entrons dans la période dite celle de l'Avent. La période où Dieu visite son peuple en Israël. La période de la visitation divine. C'est le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de son peuple. Joseph dit à sa famille, et nous sommes en Égypte, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Certainement que Joseph était instruit sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Abraham avait instruit Isaac, Isaac avait instruit Jacob, et Jacob avait instruit ses enfants. Joseph savait qu'après sa mort, lui qui était vu comme un protecteur, comme un garant en Égypte, pour sauvegarder la vie de sa famille, de ses frères. Au temps de Joseph, ce peuple était considéré et respecté. Mais Joseph savait qu'après sa mort, le peuple va souffrir. Sera fait esclave. Et il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Dans Genèse au chapitre 50, verset 24. Le temps de la visitation de Dieu dans la vie de chacun est là aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Tu annonces ce que tu fais. Tes décrets sont exécutoires. Nous croyons ce jour que tu viens visiter ton peuple, comme en Égypte, comme en Israël, comme dans toutes les nations, dans toutes les familles. Les temps de la visitation, oh Dieu, c'est ton temps. C'est le temps de l'accomplissement de toutes choses. Que le salut soit accompli, que la délivrance soit accomplie, que la guérison soit accomplie. Que ton règne vienne, Seigneur, et nous libérons ces temps pour toi. Prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. Prenons place dans le nom de Jésus. Joseph dit, Dieu vous visitera. Et plus tard, Dieu dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris de ses pleurs et je suis descendu pour les délivrer. Quand Dieu descend pour délivrer, il visite son peuple. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, le prophète Ésaïe annonce le temps messianique, le temps où le Messie viendrait en Israël, le temps où Dieu a fixé pour visiter son peuple.
le temps kairos en grec, qui est différent du temps chrono. Le kairos, c'est l'agenda de Dieu. Nous pouvons avoir des agendas, nous pouvons avoir des programmes, nous pouvons planifier des choses, mais nos planifications ne sont pas celles de Dieu. Si Dieu n'agrée pas nos pensées deviennent vaines. Le temps de la visitation de Dieu. Vous savez que Dieu choisit des périodes de crise pour visiter un peuple. Vous savez que Dieu choisit des temps de souffrance pour visiter quelqu'un. Et quand nous lisons dans les livres du prophète Ésaïe, c'est que nous allons célébrer pendant ces mois de décembre la venue du Seigneur Jésus-Christ avait déjà été annoncée par les prophètes. Ésaïe, Michée et tant d'autres. Le lieu même de la naissance de Jésus avait déjà été annoncé au temps ancien par les prophètes. La famille d'où viendrait la mère et Joseph, le père adoptif, avait été annoncé. Et c'est pour cela que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, à partir du verset 23, Ésaïe chapitre 8, verset 23. Lèvons-nous pour accueillir la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 8, verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert nos peaux, les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain et territoire des gentils. Nous lisons les chapitres 9 en même temps. Chapitre 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la maison, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par les droits et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Acclamons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix, Dieu tout-puissant. La divinité de Jésus-Christ est indiscutable. Le Père lui-même les reconnaît en tant que tels. On l'appellera
conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Père éternel. Voilà pourquoi Jésus peut dire, c'est lui qui m'a vu, Philippe, a vu le Père. Le Père est en moi, je suis en lui. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Prenons place. Ce qui va être annoncé par le prophète Ésaïe verra son accomplissement plus tard. Jésus vient dans un contexte très particulier. Jésus vient dans une période de grande confusion en Palestine. Une période de crise politico-sociale où le peuple de la Palestine est sous la domination romaine. Et le peuple est à la recherche de la compréhension de toutes les prophéties qui, depuis les temps des prophètes, annonçaient sa libération, qui annonçait la visitation. En Égypte, Joseph a dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et Dieu les avait visités. Michée a annoncé la naissance du Christ. Quand vous lisez dans Michée au chapitre 5, versets 1er et 3, Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5, versets 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Merci, pasteur. Comme Ésaïe, Michée annonce le lieu même de la naissance du Christ, Bethléem, Ephrata. Et ce lieu est annoncé avec précision. Il dit qu'il gouvernera. Ésaïe est allé au-delà même du lieu pour nous décrire la nature de celui qui doit venir. Il dit, on l'appellera conseiller, mais on l'appellera Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui vient au monde. C'est Dieu qui va visiter son peuple. Et Isaïe dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. La souffrance ne régnera pas toujours. Le chômage ne régnera pas toujours. La pauvreté ne régnera pas toujours. Le célibat ne régnera pas toujours. Le manque ne régnera pas toujours. La maladie ne régnera pas
Toujours. Parce que quand Jésus vient, le règne de Dieu vient sur une nation, sur un peuple, sur un enfant de Dieu, sur une famille, sur une maison. C'est le règne des ténèbres. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Israël était en attente. Sous la domination romaine, dans un contexte de conflit, un contexte d'occupation de la terre d'Israël. Je puis adresser un message d'espérance à d'autres peuples sur la terre qui soient sous de diverses dominations, qui soient écrasés par des structures politico-sociales d'oppression, par des structures sataniques d'oppression, occultes d'oppression, qui vont jusqu'à réduire l'homme à la nature animale. Pour ce peuple-là, il y a un temps que Dieu a fixé pour les visiter, les libérer, les sortir de l'oppression, les sortir de la domination. Et dans ces conditions de maltraitance, d'oppression, l'homme devient un loup pour l'autre, un oppresseur pour l'autre. Mais Dieu a fixé pour chaque peuple, pour chaque nation, pour ceux qui lui appartiennent, pour chacun d'entre nous, un temps. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le kairos de Dieu, le temps de Dieu, le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. Le temps où Dieu manifeste des choses cachées qu'il nous a données, des choses invisibles. Et alors, après tant de siècles d'attente, de désespoir, oh, peut-être que tu traverses encore une période de désespoir, une période d'attente, des promesses de Dieu, des prophéties de Dieu, des messages qui t'ont été adressés de la part de Dieu. Dieu fera, Dieu te donnera, Dieu accomplira. Le temps d'attente est long. Mais laisse-moi te dire que même si la nuit est encore longue, mais le jour finit par apparaître. Le jour finit par apparaître. Si la maladie règne encore sur ta vie, si la mort règne encore sur ta famille, sur ta maison, si la souffrance règne encore, le temps d'attente est long, dur. Tu es dans le désespoir. Tu es dans l'abandon même de la foi, l'apostasie. Laisse-moi te dire que le temps de Dieu pour toi est accompli. Le temps de Dieu pour toi est là. Tu es dans le temps de Dieu, le temps de la visitation de Dieu. Dieu va te visiter. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Il dit, j'annonce à l'avance ce que je dois faire. Dieu annonce à l'avance ce qu'il doit faire. Et ces décisions sont exécutoires. Dieu a décidé
que tu fondes une famille, tu fonderas une famille. Si tu es un homme, tu auras une femme et tu auras des enfants. Si tu es une femme, tu auras un mari et tu auras des enfants. Si Dieu a décidé de faire de toi un chef d'entreprise, même si aujourd'hui tu es domestique, même si aujourd'hui tu fais la manutention, même si aujourd'hui tu laves les carreaux, même si aujourd'hui tu fais un travail inutile. Jacob faisait un travail qu'on pouvait regarder comme inutile chez Laban. Il était berger jusqu'à ce qu'un jour qu'il dise à son chef, maintenant le temps est venu pour que je travaille pour moi et pour ma maison. Pour ma maison, pour ma famille. La Bible dit qu'il est devenu de plus en plus riche que son chef. Ce qui compte, c'est la position que Dieu va te donner. Ce que tu es aujourd'hui ne compte pas. Ce que tu fais aujourd'hui ne compte pas. Ce qui compte, c'est la position que Dieu te donnera selon sa parole, selon sa promesse. Si tu es dans la souffrance, si tu es dans le désespoir, laisse-moi te dire que c'est dans la souffrance de l'homme que Dieu intervient. C'est dans le désespoir. C'est dans les temps de crise. Il y a beaucoup de crises. Des crises au niveau des nations, des crises au niveau des communautés, des crises au niveau des personnes, des crises au niveau des familles. Dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu a visité, Dieu s'est manifesté pendant que le peuple était dans la souffrance. Voilà pourquoi, après des siècles d'attente, après tant de pleurs, dans le livre de Luc, l'Éternel est prêt maintenant à accomplir tout ce que les prophètes avaient annoncé pour Israël, pour l'humanité, bien des siècles avant. Bien des siècles avant. Dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 67. Luc, chapitre 1er, verset 67, nous lisons au nom de Jésus. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Alléluia! De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il va te visiter. Alléluia. Après des années de souffrance, après des années d'attente, il va te visiter. Ces choses avaient été annoncées par le prophète Ésaïe, par Michée. Ils ont attendu. Et voici l'accomplissement. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Ah! Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes du temps ancien, il l'accomplit maintenant.
et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, et marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Merci, pasteur. Celui qui prophétise ici s'appelle Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le précurseur, celui que Dieu a envoyé pour préparer le chemin, pour préparer le cœur de fils et de pères en Israël, pour amener le peuple à la repentance. Et l'ange Gabriel dit à Zacharie, ta femme Élisabeth, qui est stérile, va concevoir. Il va enfanter un enfant que vous appelez Jean. Il ne boira ni vin, ni liqueur forte. L'esprit et la puissance d'Élie reposera sur lui. Sa mission, c'est de réconcilier les enfants rebelles avec leur père. Le peuple rebelle avec Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste vient avec un message de la repentance. Et dans le Jourdain, il va baptiser tous ceux qui acceptaient le message de la repentance. Mais Zacharie était sacrificateur, selon l'ordre d'Abia. Vous savez qu'il y avait des classes de sacrificateurs en Israël, telles que David les avait établies. Quand vous lisez dans le livre de 1 Chronique au chapitre 24, on vous présente là les classes selon les fils d'Aaron, les classes de sacrificateurs. Et ils devraient faire monter des prières dans les temples. Et c'est pendant le service que l'ange Gabriel vient annoncer à Zacharie la naissance du précurseur Jean-Baptiste. Zacharie veut dire Dieu se souvient. C'est la signification du nom de Zacharie. Dieu se souvient. Et quand Dieu se souvient de ses promesses, quand Dieu se souvient de son peuple, car il ne nous abandonne pas, il se souvient de toutes ses paroles. Vous savez, depuis les temps anciens, depuis Adam et Ève, en passant par Noé, par Abraham, par David, Dieu a parlé au peuple, Dieu a parlé aux nations, Dieu a annoncé des choses, Dieu a fait des promesses. Mais laissez-moi vous dire que Dieu se souvient depuis le commencement jusqu'à maintenant. Il n'y a pas une seule parole, il n'y a pas une seule promesse qui est sortie de sa bouche que Dieu peut oublier. Je peux oublier des choses. Tu peux oublier des choses. Tu peux me dire des choses à 7h du matin. Et je reviens vers toi à 7h40. Tu as oublié. Tu peux promettre des choses que tu ne fais pas parce que tu as oublié. Peut-être que tu as la volonté de le faire, mais tu as oublié. Mais Dieu
n'oublie rien. Dieu se souvient toujours. Et Zacharie veut dire Dieu se souvient. Sa femme Élisabeth est de la famille d'Aaron. Ils viennent tous de la famille des Lévites. Voilà pourquoi il est sacrificateur. Parce que ce sont les Lévites qui sont sacrificateurs dans les temples. Et Élisabeth veut dire serment de Dieu. Serment. Dieu fait serment. Dieu fait alliance avec Abraham. Quand Dieu promet quelque chose, il promet la chose sous un serment. Et Dieu ne peut pas trahir son serment. Quand Dieu dit « je vous guérirai », il fait serment avec sa parole. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, c'est à cause de cette parole et de sa fidélité que la chose s'accomplira. Zacharie, Dieu se souvient. Élisabeth, serment de Dieu. C'est la signification du nom Élisabeth. Et quand vous lisez les textes de Luc au chapitre 1er à partir du verset 67, vous avez remarqué que quelque part, au verset 73, Zacharie dit, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père. Donc Dieu ne vient pas au hasard sortir le précurseur, celui qui vient préparer les chemins pour Jésus. Il ne vient pas dans n'importe quelle famille. Il vient dans un couple où l'homme s'appelle Dieu se souvient et la femme s'appelle serment de Dieu. Dieu se souvient de son serment. Élisabeth est stérile. Mais le serment de Dieu va s'accomplir en elle parce que Dieu a fait serment à Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu visite son peuple, c'est en période de crise, dans des moments difficiles. Voilà pourquoi dans les moments les plus sombres de votre histoire, dans les temps d'angoisse, vous devez rechercher Dieu, prier Dieu, vous attacher à Dieu, parce que c'est là, Dieu dit, réveille, et réveille ma mémoire. Je dis que Dieu se souvient de tout. Dieu n'a pas besoin qu'un homme réveille sa mémoire, parce que Dieu n'oublie jamais. Mais dans sa parole dit, réveille, c'est quand toi tu pries. Il veut dire tout simplement, répète ce que j'avais promis. Dieu veut entendre de ta bouche que tu dises, ô Éternel, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Mais je me trouve au milieu. Mais je me trouve être la queue. Voilà ce que cela veut dire. Réveille ma mémoire. Dieu veut entendre que tu dises, oh Seigneur, tu as dit que dans ta maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié cette promesse. Dieu n'a pas oublié son alliance. Mais Dieu attend que tu sortes cela de ta bouche. Le temps de la visitation de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les hommes peuvent intervenir dans leur temps. Les hommes peuvent vouloir faire des choses dans leur temps. Mais le temps de la visitation de Dieu,
Dieu prend le contrôle de la vie de quelqu'un, Dieu prend le contrôle de la nation, Dieu prend le contrôle de la famille de quelqu'un, Dieu prend le contrôle de la maison de quelqu'un. Et quand Dieu intervient, personne d'autre ne peut parler, personne d'autre ne peut intervenir. Nous ne faisons que contempler les choses que Dieu lui-même va commencer à faire. Le temps de la visitation de Dieu n'est pas le temps de nos raisonnements, n'est pas le temps de nos calculs, n'est pas le temps de nos questionnements. Dans le temps de la visitation de Dieu, il n'y a pas de questions à se poser. On n'interroge pas Dieu. Dieu seul sait quels sont les moyens qu'il va utiliser. Dieu seul sait quelles sont les méthodes qu'il va mettre en place pour accomplir ce qu'il veut accomplir, pour faire ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi dans Luc, au chapitre 1er toujours, verset 26. Luc, chapitre 1er, verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia! Quand Dieu te parle de quelque chose et que tu as un doute, Dieu a une référence pour libérer ta foi. Dieu a une référence, Dieu a un modèle des choses qu'il a fait dans des conditions peut-être aussi difficiles pour te dire, je suis Dieu. Voilà pourquoi, à chaque fois, dans l'indécissement et l'incrédulité des enfants d'Israël, il les rappelle au peuple le miracle, les prodiges, depuis la traversée de la mer. Comment je vous ai fait traverser la mer Rouge. Comment je mis en déroute l'armée de Pharaon dans les déserts. Comment je vous ai nourri. La manne est tombée, la viande est tombée. Dieu rappelle toujours des faits et des faits réels. Alléluia. Si tu es stérile, tu n'es pas la première femme à être stérile. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas la première femme de ne pas avoir des enfants. Si tu es avancé en âge, tu n'es pas la première femme d'être avancée en âge à qui Dieu a donné un enfant. Il y a des références. Dans tout, il y a des références. Il y a des références. Il n'y a pas de miracle nouveau. Dieu ne fait que répéter le miracle. Dieu ne fait que répéter les guérisons. Dieu ne fait que répéter des prodiges. Dieu ne fait que répéter les signes.
Rien n'est nouveau. Vous savez qu'il y a une différence entre le miracle, le prodige et les signes. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Quand Dieu dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? J'ai un bâton, jette les bâtons. Il jette les bâtons. Les bâtons deviennent quoi? Un serpent. Tiens le serpent par la queue. Il tient le serpent par la queue. Qu'est-ce que le serpent devient? Un bâton. C'est un signe. Alléluia. Quand je te dis touche l'écharpe, tu touches l'écharpe. Et il se passe quelque chose sur toi. Ce n'est pas un miracle, c'est un signe. Mon écharpe, c'est comme le bâton de Moïse. C'est pareil. Alléluia. Je peux utiliser ces papiers pour faire la démonstration de la puissance de Dieu. Ces papiers. Tu as les mêmes papiers, mais ce n'est pas pareil. Alléluia. Je peux faire de ces papiers un objet de guérison. Ces papiers peuvent se transformer en billets de banque pour toi. Alléluia. Je peux te dire, prends ces papiers, mets dans ta poche. Et c'est comme ça que tu verras l'argent dans tes poches. Mais si tu crois, tu prends ces papiers, tu mets dans ta poche. L'argent viendra dans tes poches. Et donc, les signes ne sont pas des miracles. Dieu répète les signes qu'il a fait par le passé. Dieu répète les miracles qu'il a fait par le passé. Dieu répète les prodiges qu'il a fait par le passé. Si tu n'as pas d'enfant, sache que par le passé, il y a eu des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Pas seulement au temps de Sarah, pas seulement au temps d'Anne, pas seulement au temps d'Élisabeth, mais aujourd'hui, dans cette église, il y avait des femmes qui étaient dans ta situation, qui n'avaient pas d'enfants, qui ont conçu par la main de Dieu, qui ont été visitées par Dieu et qui ont des enfants. Donc le miracle n'est qu'une répétition de répétition de répétition de merveilles de Dieu. Il n'y a pas de miracle nouveau. Depuis les temps anciens, Dieu fait la même chose. Dieu fait la même chose. Dieu fait la même chose. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait accompagner l'homme de tous les miracles. Mais maintenant, le miracle se produit en fonction de la foi de chacun. Dieu ne donne pas les enfants tous les jours. Il a donné une fois. Quand il a dit que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Une fois à toutes les femmes stériles, il a donné, il a donné, il a donné, il a donné. Maintenant, si tu as la foi, tu saisis la parole de Dieu, les miracles s'accomplissent. Toi, tu viens, prie pour moi que j'ai des enfants. Dieu t'a déjà donné quand il a dit qu'il n'y aura pas une femme stérile, une femme qui avorte. Dieu a déjà donné. Moi, je vais prier pour toi, pour la manifestation de ce qui est invisible, pour que cela soit manifesté. Qui suis-je pour donner un enfant? Dieu a déjà donné. Crois seulement. Marie dit, comment? Oh, Dieu est terrible. Il envoie l'ange auprès d'une jeune fille vierge. Et cette fille est attachée à la coutume juive. Je suis fiancé. Mais avant le mariage, je ne peux pas aller vers Joseph. Et Joseph est attaché à cette coutume aussi. Je suis fiancé, je ne peux pas toucher Marie avant le mariage.
Dieu n'envoie pas l'ange Gabriel à un couple marié. Dieu ne les envoie pas à ceux qui ont déjà des enfants. Et donc, Marie trouve que, humainement parlant, la chose que Dieu lui annonce n'est pas faisable. Oui, le miracle de Dieu n'a jamais été faisable humainement parlant. Quelqu'un m'a appelé hier, je sortais d'un hôpital, je fais 3 hôpitaux hier de visite de malades. Je sortais d'un hôpital, on a besoin de vous, il y a une femme qui est en train de mourir. Moi je dis, mais je sors de cet hôpital. Si je savais, je vais voir demain. Et il me dit, la famille n'est pas d'accord avec le médecin. Parce qu'ils disent, ils ne peuvent rien faire. Elle est en réanimation. Et le médecin déclare la mort clinique, ils veulent débrancher tout. Je dis à la famille que je comprends le médecin. La famille ne comprend pas le médecin. Pourquoi tu veux que le médecin mente? Et souvent, nous ne comprenons pas le médecin. Nous les traitons des hommes de peu de foi ou qui n'ont pas la foi. Ils n'interviennent pas dans le domaine de la foi. Et ils ont été à l'école de médecine. Et ils ont étudié le corps de l'homme, les corps physiques de l'homme. La tête, les yeux, les intestins, les nerfs, tout ça. Alléluia. Et ils font dans la mesure de leurs limites, leur travail. Arrêtez de les accuser, de les condamner de tout. Alléluia. Quand tu as appris à conduire une voiture, tout ce que tu sais, c'est conduire une voiture. Amen. C'est quel permis que tu as quand tu conduis la voiture? Permis C? B? A? Alors, si on te demande de conduire un autocar, est-ce que tu peux conduire un autocar? Amen. Parce que tu n'as pas le permis C pour conduire un autocar. Les médecins ont leur permis. Nous sommes des cliniciens spirituels. Nous avons nos permis. Et je dis à la famille, le médecin fait le travail dans la limite de son intelligence, de ce qu'il a appris à l'école. Et quand il arrive dans ses limites, il vous dit, je ne peux rien. Alors maintenant, si vous voulez vous tourner vers un autre médecin qui va au-delà de l'homme, au-delà de l'intelligence de l'homme, c'est là qu'on fait appel au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. C'est là qu'on fait appel à la foi en Jésus-Christ. Est-ce que Marie a tort? Mais humainement, Marie trouve que ce n'est pas faisable. Elle a la foi, mais elle trouve que ce n'est pas possible. Le problème, c'est que Marie vient, alors qu'elle a la foi, elle vient avec les raisonnements dans la foi. Quand tu viens avec la foi, tu mets les raisonnements de côté. Avec la foi, on ne raisonne pas. Parce que les raisonnements, c'est quoi? Je suis vierge.
je ne connais pas Joseph. Joseph ne connaît pas mon corps. Comment je vais être enceinte? Ça, c'est les raisonnements. Comment? Comment je vais marcher? J'ai un handicap. Comment je peux être guéri? Parce qu'on m'a dit que cette maladie est incurable. Elle est héréditaire. Comment? Comment c'est possible? Comment je peux devenir riche? À mon niveau, comment? C'est pas possible. Comment je peux devenir millionnaire? Je ne vais pas citer des noms, mais je peux vous citer des noms de millionnaires qui n'ont pas été à l'école. Comment sont-ils devenus millionnaires? Alléluia! Qui n'ont pas de diplôme. Mais comment? Marie dit, comment cela est-il possible? L'ange dit, ça ne vient pas d'un homme. C'est un mécanisme spirituel. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Le temps de la visitation, c'est le temps où tu viens avec ta foi, tu crois à la promesse de Dieu, Dieu fera, Dieu accomplira. Comment Dieu va faire? Lui-même sait. Dieu dit au prophète, il l'amène dans une vallée. Il y a des ossements desséchés. C'est comme si on t'amène dans le cimetière. Des ossements desséchés. Ce n'est pas des corps, mais des ossements desséchés. Il n'y a ni chair, ni sang, rien. Même pas les cheveux, rien. Même pas de squelette. Quand les ossements sont reconstitués, on a les squelettes. Là, éparpillés, en désordre. Et Dieu dit au prophète, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils le revivre? Le prophète a la foi. Il n'a pas les raisonnements. Parce que s'il vient avec les raisonnements, quelle est la réponse qu'il va donner à Dieu? Non, impossible. S'il vient avec les raisonnements, il va dire, il a ressuscité Lazare. Mais Lazare les corps étaient là encore, même dans la pourriture, même s'ils sentaient mauvais. Mais là, c'est des ossements desséchés. Que dit le prophète? Seigneur, toi-même, tu l'es. Tu ne peux pas dire à Dieu comment. Dieu, on ne l'interroge pas. On accepte ce qu'il dit. On reçoit ce qu'il donne. Il s'en charge des mécanismes, de la façon dont il va faire. Amen. Amen. Le frère a témoigné. Il est venu me voir et me dit, je suis passé 2 fois 2 échecs. Et je passe demain. Je dis, tu l'as. Je n'ai pas dit, tu l'auras. Là, c'est encore un problème avec la foi de quelqu'un. Je n'ai pas dit, tu l'auras. Je dis, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Alléluia. Je ne dis pas, tu l'auras. Parce que la foi, c'est maintenant. La visitation de Dieu, c'est aujourd'hui. La visitation de Dieu, c'est maintenant. Dieu n'est pas dans le futur. L'homme est dans le futur. L'homme est dans les projections. L'homme est dans les planifications. Dieu n'est pas dans les planifications parce que Dieu a fait le travail. Pendant 6 jours, le 7e jour, il se reposa. C'est-à-dire,
tout est fait. Le mariage fait. Dieu ne vous marie pas tous les jours. Il vous a marié une fois pour toutes. Dieu a travaillé 6 jours. Écoutez-moi bien. Je vous élève dans une grande dimension de la foi. Que Dieu vous donne le don de la foi. Le don de la foi n'est pas la foi. Alléluia. Le don de la foi n'est pas la foi. Le don de la foi, c'est une grâce spéciale dans le domaine de la foi que Dieu donne à quelqu'un qui croit comme un fou. Quand Élie dit, je fais descendre le feu, il a le don de la foi. Parce que si tu n'as pas le don de la foi, tu dis, si je fais ça, si ça ne marche pas, oh la honte. Si je leur dis, touchez mon écharpe, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je deviens? Quand tu oses, tu sais, tu crois que ça va se passer. Parce que je dis, je déclare, au nom de Jésus, c'est la dimension du don de la foi. Alléluia. Dieu ne travaille pas tous les jours. Tout a été accompli en 6 jours. Qui arrose la forêt? Qui arrose la forêt? Dites-moi. Qui arrose la forêt? Qui prend soin des animaux dans la forêt? Maintenant, vous allez voir les vétérinaires avec vos champs. Mais les poissons dans la mer, les poissons dans l'eau. Qui soigne les poissons? Pourquoi tous les poissons ne sont pas morts? Comment les poissons se reproduisent? Comment les poissons ne finissent pas? Alléluia. Dieu a créé toutes choses. Si les poissons se reproduisent, si les poissons s'organisent, même les fourmis s'organisent. Mais vous les hommes, pourquoi vous voulez que Dieu vous organise tous les jours? En 6 jours, Dieu a tout fait. Les mariages, les enfants. Mais en 6 jours, il a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Amen. En 6 jours, Dieu a tout donné à l'homme. Dieu a tout fait. Maintenant, la foi, c'est ce passeport qui nous permet de rentrer dans le monde surnaturel. Aller chercher les choses que Dieu nous a données. Aller arracher les promesses de Dieu. Les amener dans le monde naturel afin que ces choses soient manifestées. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur.